Est-ce qu'on pourrait applaudir la chorale Nouvelle Vie, mais vraiment chaleureusement, même avec un peu de son, toute l'équipe du concert de Noël, Action Nouvelle Vie, est-ce qu'on peut les encourager vraiment, leur donner notre plus grand support? Ah! Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui, malgré la température. Vous êtes des braves. Bravo, vraiment. Et c'est un privilège pour moi d'apporter la parole pour conclure la série Une Église pour aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est « Comment rester jeune après 25 ans? » Qui a en haut de 25 ans? Alors voilà, c'est à vous que je parle. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est à toi qu'elle va parler, vieille branche. Vous comprenez que rester jeune après 25 ans, je parle à l'Église, mais l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est constituée d'hommes et de femmes de pierres vivantes. Et l'Église Nouvelle Vie, et l'Église avec un grand E, sera aussi jeune que les membres qu'elle le composent. Et lorsqu'on parle de jeunesse, il y a plein, vous savez, si on décrit la jeunesse dans le dictionnaire, la définition de la jeunesse, c'est un ensemble des traits physiques et moraux propres aux personnes jeunes, mais dont certains peuvent substituer chez elles, Elle est vieille, la madame. Non, c'est pas vrai. Comment rester jeune? Comment certains peuvent subsister chez celles qui ne le sont plus? On dit déborder de jeunesse, garder sa jeunesse. Alors, ces traits, peu importe notre âge, peuvent subsister en nous. On peut avoir 20 ans et être vieux. Et on peut avoir 75 ans et être jeune. Hey, j'ai un public on peut avoir 75 ans et être jeune. Je vais vous présenter Yaoda, qui est une gymnaste de 91 ans. Et ça a circulé sur Internet cette semaine, c'était un peu viral, mais c'était parfait pour mon message. Regardez cette femme-là, 91 ans. Et après ça, on va faire les exercices ensemble. Allez, on regarde la vidéo. Here's Johanna. She first competed in gymnastics in 1934. In 2003, she took part in her 500th competition. She's won 30 championships. She is officially the world's oldest gymnast. Woo! Ça prend un peu d'abdos. Et ça me faisait sourire parce qu'aujourd'hui, toute la société, partout autour de nous, nous sommes encouragés à rester jeunes. Il y a toutes sortes d'outils, du botox, le lifting, se faire greffer des cheveux, perdre du poids, l'exercice, tout ça. Et c'est bien. Moi, je me suis mis à l'exercice. Je m'entraîne maintenant chez Orange Théorie. Et durant le mois de novembre, j'ai relevé un défi. J'ai ramé 22 000 mètres, 22 kilomètres. Mais pas à temps plein. Il y en a une fois par semaine pendant quelques jours.
jours, durant tout le mois. Et j'ai dit à mon mari, après 22 000 mètres de rame, on vend notre voiture, on s'achète un kayak. Et puis... Et c'est bien d'être en forme. Et on investit beaucoup d'énergie, mais malheureusement, la Bible nous dit dans Jacques que nous sommes qu'une vapeur, que notre vie, notre passage sur cette terre n'est qu'une vapeur. C'est exactement comme ça, et c'est passé. Et en plus de dire à ton voisin, « Ah, parle de toi, vieille branche », dis à l'autre côté, « T'es juste une vapeur, en plus, pour en rajouter. T'es juste une vapeur. » Et on investit dans notre corps physique pour quelque chose qui passe un instant. C'est notre passage sur terre. Et ce que je veux nous encourager comme Église, c'est d'investir, de rester jeune spirituellement. Et quand on dit rester jeune spirituellement, on va regarder aujourd'hui à quelques clés qui font que nous pouvons rester jeunes. Vous savez, quand on vieillit, qui a 20 ans et plus dans ce lieu? Jocelyn lève sa main, pas chérie, tu peux baisser. OK, en avant, je vous ai toutes vues. OK, qui a 20 ans? Qui a, allons-y, vers 50, 55, 60, autour de ça? Ouais. Et vous savez, plus on avance en âge, j'ai une grande révélation, plus on avance en âge, plus on vieillit. C'est profond. Et ce que je veux dire, c'est plus on avance en expérience de vie positive, mais aussi en expérience de vie négative. Vous savez, plus on avance de 20 ans, je suis sûre que vous avez passé des choses plus difficiles rendues à 60 ans si vous regardez le reste de votre vie que vous en avez passé à 20 ans. Et souvent, la désillusion, des fois les peines, des fois les pertes financières, les deuils, la maladie. Vous savez, quand on vieillit au fur et à mesure, tout ça, c'est des choses qui ne peuvent nous faire vieillir. Mais on va regarder aujourd'hui un personnage biblique, un homme qui s'appelle Caleb. Et c'est un homme qui, à 85 ans, désirait encore les promesses de Dieu pour sa vie. Et c'est ce qui me touchait quand je préparais ce message-là, et ça me parlait personnellement. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux spirituel ou je suis encore jeune et vigoureuse comme à mes 20 ans? C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Dans le livre de Josué, au chapitre 14, au verset 6 à 15, si vous avez vos Bibles, on va regarder l'histoire. Le texte est un peu long, juste pour se mettre dans le récit, et on appelle ce type de message-là que j'ai préparé, c'est un message qui est biographique. Donc, on va se mettre un peu dans juste le contexte du personnage et regarder aux clés comment cet homme-là est devenu un homme qui est resté vigoureux et il est allé chercher toutes les promesses que Dieu avait pour lui. Alors, Josué 14, verset 6, ça dit « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture. » Et ça, c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Si vous connaissez un peu les récits bibliques, à cette époque-là, il y avait Moïse a envoyé 12 espions pour aller voir l'état de la terre promise. Parce que Dieu avait dit, je vous donne cette terre-là. C'est pas s'il allait aller la chercher, elle était donnée par Dieu, mais il voulait juste aller voir comment on va la conquérir. Et ces 12 espions-là ont été envoyés, dont Caleb faisait partie de ces espions-là. Et il raconte maintenant à Josué comment, lorsqu'il est venu, lui, il a rapporté un rapport qui était juste. Et la suite du texte va comme suit. « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et il y a une version français courant qui nous dit « J'ai été pleinement fidèle. » Quand je suis allée faire mon rapport, je suis revenue et j'ai été pleinement fidèle dans tout ce que Dieu m'a demandé. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et ça, c'était il y a 40 ans. Et maintenant, il dit, « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. » C'est-à-dire que lorsqu'il était allé voir, il est revenu, Dieu, il lui a fait la promesse. Et là, ça fait 45 ans de ce temps-là. Et l'Éternel à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans.
Et ça, c'est fantastique. Il dit de lui-même, « Je suis encore vigoureux, robuste comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre ou soit pour mener une exposition militaire. » Et il dira à Josué, « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » Je fais juste une pause ici avant la fin du texte. C'est-à-dire que Caleb est en train de dire à Josué, « Moïse nous a envoyé explorer le pays. Nous sommes revenus avec un rapport positif. J'attends, il m'a dit, grâce à ce rapport-là, il m'a dit, je vais te donner Hébron en héritage. Ce territoire qui est pour toi et ta maison. Et à 85 ans, il va dire à Josué, je veux encore cette promesse, que cette promesse se réalise. Je ne sais pas si ça fait écho dans mon cœur, mais pour moi, ça le fait comme un pop et me dire, moi, Stéphanie, en décembre 2018, après une traversée des déserts, après plusieurs choses qu'on peut avoir eues comme épreuve, comme victoire, de difficultés, mais est-ce qu'aujourd'hui, je me sens autant vigoureuse, autant robuste, est-ce que je veux me battre encore pour aller chercher toutes les promesses de Dieu pour ma vie? Une Église qui reste jeune, c'est des hommes et des femmes que malgré les déserts, malgré les tempêtes, malgré les luttes, elles désirent se lever et avoir le pays que Dieu lui donne. Et Josué bénit Caleb, et la suite du texte nous dit, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et c'est fascinant parce que c'est exactement Caleb va dire à Josué, je suis vigoureux, je veux cette place-là. Et quand vous regardez les textes, on n'aura pas le temps ce matin, mais le Hébron, ce que Caleb demandait, était un endroit où il habitait des géants. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis encore robuste pour soit aller à la guerre moi-même ou diriger, emmener avec moi une armée qui va venir prendre le pays. Et ce matin, on va regarder comment nous pouvons devenir des Caleb. Comment Caleb, à travers toutes ces années-là, jusqu'à 85 ans, pourquoi est-il resté aussi vigoureux? Juste pour revenir un petit peu en arrière. On a regardé, ça c'est la suite, Caleb a demandé Hébron. Mais je veux vous ramener 45 ans plus tard, ils ont été envoyés pour espionner. Dans le livre des Nombres, on retrouve cette portion de l'histoire juste avant ce que je viens de vous lire. Dans Nombres, chapitre 13, versets 27 à 33, et je vais lire le texte, ça nous rapporte l'histoire quand les 12 espions sont allés explorer le pays. Vous savez, il y en a 10 qui sont revenus avec un rapport plutôt négatif et 2 qui sont revenus avec un rapport de foi. Nombre 13, verset 27. « Voici le rapport que firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. » Et je veux vous rappeler, si vous lisez les textes, c'est lorsqu'ils sont revenus avec des fruits pour montrer. Et les textes, moi, ça me fait sourire. Moi, je dis ça comme, vous savez, vous n'avez plus besoin de lire de romans. La Bible, c'est juste extraordinaire. Et quand tu regardes ça, ils parlent des raisins. Les grappes de raisins étaient portées par des branches de bois, puis ils ramenaient des grappes de raisins comme ça. Si vous pensez que le bio, ça fait des fruits en santé, je vous dis que la terre promise, ils avaient les raisins, ça devait être des raisins gros comme ça. Et là, ils ramènent, ils disent, c'est vrai, ce qu'on a vu, ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. Ce que la promesse que Dieu te fait aujourd'hui, c'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai que c'est un pays de lait, c'est vrai que ça coule le lait et le miel, c'est vrai que les fruits sont grands. Mais regardez la suite. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. La promesse est là, mais 10 des 12 espions, ce qu'ils ont vu, c'est que c'est une ville qui est fortifiée, c'est une ville qui est difficile. C'est une ville, quand ils parlent des descendants d'Anak, c'est les futurs Goliaths. C'est au moins 9 pieds et plus. Alors, Caleb, lui, qui a vu la même chose, va retourner, il va dire, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse, et il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Est-ce que vous voyez déjà la différence entre un Caleb vigoureux et à 85 ans et les 10 autres espions qui voient le positif, qui voient la victoire, et les 10 autres qui regardent et qui voient juste les géants qui sont devant eux?
Et la suite du texte, il va dire, « Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. » Rien de moins. Dieu fait une promesse et lorsqu'il voit les géants deviennent tellement grands qu'ils sont rendus à dire, ils sont tellement grands ils dévorent même les humains. Ça vous est déjà arrivé des fois que lorsque tu as une promesse, lorsque tu commences à prendre un coup de vieux spirituel, que la promesse de Dieu diminue et ton ennemi augmente. Ils vont même dire, ils sont comme des géants, on est comme des sauterelles à leurs yeux, et c'est vraiment l'effet qu'on leur fait. Premier point, frères et sœurs, pour rester jeunes, la différence avec Caleb et les autres espions, c'est que Caleb a été animé d'un esprit différent. Dans le livre des Nombres, au chapitre 14, ça nous dit, « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout, c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » Pour aller chercher la promesse, pour s'emparer de la promesse, pour rester jeune, il faut être animé d'un esprit différent. Caleb a refusé de cultiver un esprit de négativisme. Une des clés pour rester jeune, c'est refuser les pensées négatives. Refuser de voir les géants, de grandir nos géants et se diminuer comme des sauterelles. Et vous savez, ça se fait exactement, on peut vivre exactement les mêmes choses aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que ces espions-là, c'était tous des leaders. Caleb et Josué ont été entourés de 10 hommes qui ont entendu que des critiques. Et malgré ce qu'ils entendaient, malgré ce qu'ils voyaient, parce que probablement qu'effectivement, l'ennemi était là, était grand, ils ont choisi, ils ont cherché l'Éternel et par la grâce de Dieu, ils ont été animés d'un esprit différent. Et ça, c'est possible pour vous et pour moi. On peut demander, pour rester jeune, on peut demander à Dieu, « Seigneur, donne-moi, je refuse ces esprits de négativisme. » Et ça prend toutes sortes de formes. Par exemple, est-ce que lorsqu'on arrive, on a été en 25 ans de nouvelle vie, on a vu des choses extraordinaires dans le passé, et on pourrait continuer de dire, « Seigneur, tu as fait quelque chose de bien, mais tu sais, quand vous êtes après à l'église, vous êtes en train de manger chez Scores, puis vous êtes avec d'autres chrétiens, vous avez entendu le message, puis là, Pasteur Claude a parlé les objectifs, ce qu'on veut atteindre, que Dieu est. Et là, tu vas dire, ouais, mais entre toi puis moi, là, c'est-tu possible qu'on soit une église de 5000 personnes au Québec? Est-ce que c'est possible? Hey, le Québec, c'est ben trop fermé. Avec tout l'arrière-plan, tout ce qui se passe, est-ce que c'est possible qu'on soit 5000, plus de 5000 croyants à l'Église Nouvelle Vie? Dans les prochaines années? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes des Caleb ou vous êtes des espions qui voient des gens? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est... Ah, mais oui. Mais les jeunes aujourd'hui, Pasteur Stéphanie, les jeunes. Quand je vois tout ce qu'ils font, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des jeunes qui se lèvent, des jeunes familles qui sont occupées, des jeunes il se passe plein de choses. Vous savez, tu sais, Pasteur Stéphanie, les jeunes, avec toute la légalisation du cannabis, peux-tu t'imaginer qu'est-ce qu'ils vont devenir avec tous les réseaux sociaux? Les jeunes sont désillusionnés. Est-ce que c'est possible, Nouvelle Vie, qu'il y ait une armée de jeunes qui se lèvent, touchés par Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce que Dieu donne cette promesse. Ah, mais là, oui, ça, c'est possible pour l'Église Nouvelle Vie. Ça, c'est super. Oui, mais les concerts de Noël, Pasteur Jocelyn, il vient de nous parler d'acheter nos billets, inviter 8000 personnes. Ils sont drôles, les autres Nouvelles Vies. 8000 personnes. Et puis là, inviter, oui, j'ai quelqu'un au bureau que je voudrais inviter, tu sais. Elle ne sait pas trop que je suis chrétienne, mais tu sais, puis là, mais, oui, je voudrais l'inviter, mais Pasteur Stéphanie, tu n'as aucune idée d'où elle vient, elle, cette femme-là. Tu n'as aucune idée. Est-ce que c'est possible
que lorsqu'on commence à rester jeune, lorsqu'on commence à rêver, à désirer cette terre promise, que Dieu fasse un miracle à travers nous. Oui, c'est possible. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Dans le livre des Lamentations, c'est tellement beau. Parce que lorsque tu es peut-être face à un défi, peut-être face à des doutes, peut-être face à une désillusion que tu as déjà invité, tu as déjà donné, puis là, les pensées négatives t'envahissent. Qui ça leur est déjà arrivé? Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions, et prends-le pour toi ce matin, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Pas chaque 25 ans, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frères et sœurs, pour rester jeune après 25 ans, il faut refuser de cultiver des pensées négatives. Il faut être animé d'un esprit différent par la grâce de Dieu. La deuxième clé, comment rester jeune après 25 ans? Lorsqu'on regarde à Caleb, Caleb est resté vigoureux et robuste car toute sa vie, il a refusé de devenir inactif. Il a refusé à 85 ans, malgré le désert, malgré 5 années à combattre pour aller chercher cette terre-là, il choisit, il dit, moi, je vais me battre, je vais me lever, que ce soit moi qui vais aller me battre ou qu'avec les autres en arrière de moi, mais je vais aller chercher la promesse de Dieu pour moi. Pas vous insulter, mais un signe qu'on est vieux, et je m'inclus là-dedans, c'est que après un certain temps, tu dis, « Oh Seigneur, ça fait tant d'années que je te prie pour ça. » Fatigué. Ça fait tant de jeûnes, ça fait tant de fois que j'invite, ça fait tant de fois que je pardonne. Fatigué. Tu t'emmènes avec moi? Et Caleb, 85 ans. Vous savez, 85 ans, c'est un âge respectable pour prendre sa retraite. À l'époque, on parlait de liberté 55. 30 ans plus tard, il aurait pu dire, hey, moi, là, je ne l'ai pas eu. Il y en a d'autres en arrière qui vont y aller. Moi, j'ai 85 ans. J'arrive du désert. Je vais jouer au golf dans le désert. Il y a peut-être bien des trappes de sable dans le désert, mais je vais aller jouer au golf là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça m'a parlé profondément. Et moi, je viens d'un milieu... Moi, mon père, il s'appelle Norman, et mon père est littéralement un descendant de Caleb. Littéralement. Mon père, il a 85 ans. Et il a pratiqué la médecine jusqu'à 80. C'est quand même respectable, hein? Alors, vous êtes prêts avec moi, Nouvelle Vie, pour encore, si j'ai sa génétique, je suis ici encore pour un bon bout de temps. Il a pratiqué la médecine jusqu'à 80. Et l'été passé, je l'ai appelé et j'ai dit, « Ah, papa, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? » Il avait 84, on va fêter en février son 85e anniversaire. Et je dis, « Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? » Il m'a dit, « Je suis allé patiner, 84, aux Galeries de la Capitale. » Après ça, il est allé jouer au golf, pas en kart, il a marché, puis il a fait du vélo. Dans la même semaine, j'ai dit, est-ce que tu t'entraînes pour un Ironman ou ça va? Non. Et quand vous lui posez la question, et je le cite, quand tu lui dis, papa, est-ce que tu te considères une personne âgée? Il dit, non, il dit, je vais être âgé quand je n'aurai plus de projet. Un signe que nous vieillissons, c'est un signe qu'on perd nos rêves, on perd nos projets. Et j'ai fait, sans vouloir vous offenser, mais faites un peu, tu sais, le psaume dit, sonde-moi, ô Dieu, et regarde, Seigneur, si est-ce que j'ai pris un coup de vieux spirituel? Et quelques signes pour savoir si on a vieilli spirituellement, quand on vieillit, on va faire le parallèle entre vieillir physiquement et spirituellement. Quand on vieillit, on a une baisse d'énergie. On a moins le goût de bouger. On a moins d'énergie pour faire des choses.
Ah, c'est les paniers de Noël, on cherche des bénévoles. J'ai donné, moi, ça fait 10 ans que j'y vais là-bas. Ça, c'est un petit signe qu'on a vieilli un petit peu. Quand on vieillit, on a une baisse de vision. Même des fois, on a une baisse de toutes sortes de formes. Quand on vieillit, des fois, c'est les bras qui nous rallongent, hein, voyez-vous. Moi, ma Bible est en caractère gros comme ça. Puis si, c'est pas parce que je lis pas la Bible, mes versets sont là-dessus parce que la Bible n'est pas encore assez gros caractère quand je veux prêcher. Alors, et quand on vieillit, on perd la vision. Et spirituellement, quand on vieillit, on perd aussi la vision spirituelle. Est-ce que ça vous est arrivé de ne plus voir les choses comme Dieu les voit? De ne plus voir les choses que Dieu a fait. Quand on vieillit spirituellement, c'est ce qui nous arrive. Quand on vieillit spirituellement aussi, physiquement, on a une perte de l'audition, on entend moins. Spirituellement, c'est la même chose. Quand on vieillit spirituellement, on entend moins Dieu nous parler. On devient un petit peu plus sourd d'oreille. Quand on vieillit, on perd la mémoire. Spirituellement aussi, on perd la mémoire. On peut oublier avec le temps ce que Dieu a fait dans nos vies. Comment il nous a sauvés, comment il nous a rachetés, comment il nous a pardonnés, comment il nous a constitués. Dites, amen, est-ce que ça vous est arrivé, ça? Comment Dieu vous a guéri? Dieu. Et quand on vieillit, on perd ces choses-là. Et celle qui fait encore le plus mal, quand on vieillit, on a une augmentation de la masse adipeuse. Je regarde partout et personne en même temps. Et une personne âgée peut être mince, mais puisqu'en vieillissant, la masse musculaire diminue, c'est très physiologique, la masse musculaire diminue, mais la masse adipeuse augmente. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Spirituellement, parce qu'on exerce moins nos muscles de la foi, les muscles de témoigner, de faire des choses, de prier, de croire, de tout ça, nos muscles vont s'affaisser et on peut prendre de l'embonpoint spirituel. Les signes que nous vieillissons, c'est des signes comme ça. Et ma question pour vous, est-ce que tu as pris un coup de vieux spirituel? Et là, je parlais à mes collègues, aux pasteurs ici à l'Église, à Pasteur Jacqueline, à des femmes, à Pasteur Georges-Marie, et je partageais mon message un peu, puis je leur disais, le message que je vous prêche ce matin, vous savez, je dis ça, il y a de la musique unplug, mais il y a des messages unplug, c'est-à-dire un cœur à cœur. Et quand je me préparais, c'est à moi qui parlait en premier. On disait, Stéphanie, est-ce que tu laisses entrer des pensées négatives? Est-ce que ton esprit est encore différent? Puis le Seigneur m'a parlé aussi, est-ce que tu arrives à 52 ans, as-tu pris un coup de vieux, pas physique, là? Répondez pas à la question. Mais as-tu pris un coup de vieux spirituel? Et je priais et je me préparais. Et le Seigneur m'a ramené. Et je vous dis sincèrement, cette semaine, le Seigneur m'a corrigé profondément parce qu'il y a une facette de ma vie où j'avais pris un coup de vieux. Et il y a des femmes, vous me connaissez ici, vous m'entendez aux femmes. Je vois des amis que j'ai vus en France, ça me fait chaud au cœur de les voir. Mais les hommes, peut-être vous me connaissez moins, ou même la grande Église, celles qui ne viennent pas à nos activités. Mais juste pour vous montrer que des fois, en vieillissant, ce que je prêche, on est des hommes et des femmes de la même nature. On a tous nos défis. Et dans les derniers, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, moi, j'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans. Donc, ça fait 37 ans que je connais Dieu et que je le suis passionnément de tout mon cœur. Et c'est vraiment une passion. Dès le premier jour, mon cœur voulait... J'étais la seule chrétienne de ma famille à cette époque. Je voulais le servir, je voulais tout faire. Et si vous êtes comme moi, il y en a beaucoup, je vous vois, je vous connais votre vie. Vous avez été de tous les combats. Mon mari, là, ici, il nous a vus dans la même église. On a donné notre vie dans une église de 60 personnes. Et dans une petite église comme ça, on fait tout. On faisait le café, on nettoyait après, on faisait l'école du dimanche, on s'était occupé de la jeunesse, on a tout fait. Et même dès lors, Pasteur Claude avait vu mon grand appel, parce que Pasteur Claude était venu nous visiter à cette époque-là. Et à cette époque-là, vous savez, aujourd'hui, quand ils mettent les chants, il y a des PowerPoint, hein, vous avez les chants, et les directeurs de louange, ceux qui vous guident en louange, vont donner leur liste de chants, et on prépare d'avance et tout est là. Mais à cette époque-là, les directeurs, je fais une blague, mais les directeurs de louange étaient vraiment inspirés par Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne préparaient pas nécessairement leur liste de chants. Et on n'avait pas de PowerPoint, donc c'était une boîte, à mon église où j'étais, avec des acétates, des transparents. Qui a connu les transparents? Dites-moi là que je ne suis pas... OK, restez jeunes après 25 ans, c'est à vous autres que je vous... OK, on est ensemble, on se suit, OK? Je regarde la jeunesse, de quoi qu'elle parle, elle, ils ne savent aucune idée d'où je suis. Mais ici, vous savez ce que je veux dire. Et tu as cette boîte d'acétate-là. Et là, Pasteur Claude était venu,
apporter la parole. Et là, c'est la fin, c'est un dimanche matin, mais là, l'église est en feu. Puis là, je me souviens, comme c'était hier, le gars qui fait la louange, lui, il décide qu'il passe sur un medley. Tu sais, à notre époque, là, il est sous mes pieds, j'ai la victoire, toutes ces affaires-là, hein, vous connaissez ça. Et là, moi, je suis à la boîte d'acétate, puis là, je veux faire mon ministère de la meilleure façon. Fait que là, j'ai pas la liste, mais c'est toute parole alphabétique. Là, j'ai les sous mes pieds. Là, et là, je les mets toutes. Personne n'attend, on a les mots. Et quand Pasteur Claude a fini la réunion, il a dit devant tout le monde, que j'étais la cétateuse la plus rapide du Québec. Et ça vous donne une idée, c'est vraiment ça. Et il y a vu ce grand ministère dès le commencement. Et après, je vais vous dire, derrière, comment on peut vivre. Tout ça, après ça, on déménage ici, je vais à l'université, je fais mon doctorat. Ma mère décède, l'Église Nouvelle Vie commence. Et là, on commence à avoir un petit peu de kilométrage sur notre voiture. Et là, reçoit l'appel de Dieu. Laisse ma fonction de docteur en biochimie dans la pharmaceutique, laisse ça, pars par la foi, Vous avez compris ça? Ça veut dire pas de salaire. OK, pars par la foi. Et après ça, arrive à Nouvelle Vie et commence, et l'Église reconnaît le ministère, il m'engage comme pasteur des femmes, commence à servir les femmes avec joie. Quel bonheur! La prédication, tout ce qui c'est mon pur bonheur. Jeune, je suis jeune spirituellement. Et à un moment donné, après ça, il y a toutes les œuvres humanitaires qu'on a faites, la DPJ, vous savez, c'est toutes les transformations, Sainte-Justine, toutes ces choses-là, et c'est à fond. Et après ça, Dieu ouvre des portes encore plus grandes pour moi, et ça garde jeune. La francophonie, comme Pasteur Jocelyn a dit, j'ai un privilège que Dieu ouvre des portes pour apporter la parole, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes qui apportent la parole en francophonie. On a beaucoup de modèles américains, anglophones, mais en français, il y a très peu. Et ça a commencé à donner un petit peu des coups puis de la fatigue. C'est difficile pour une femme d'apporter de la parole. Pour certains, c'est très controversé. Donc, continue, pionnière, laboure, et Dieu est bon. Et là, les années passent, et comme vous et moi, là, ça, c'est tout au niveau de mon appel. Et là, il commence à avoir des soucis, le deuil de maman. Vous avez sûrement passé à travers des deuils, des soucis de famille, soucis avec mes enfants, soucis de santé dans la dernière année. Peut-être personne n'est au courant, mais des soucis de santé. Et tout ça fait qu'au fur et à mesure, tu commences à dire peut-être que j'ai fait un certain temps. Et je veux partager cœur à cœur parce que quand je vous dis que Dieu m'a repris, cette année, c'est la période en décembre où on prépare pour les choses. Puis habituellement, on est très, très impliqués. Et je me disais, est-ce qu'on va aller faire une visite de personnes âgées cette année? Encore, Seigneur, ça fait plusieurs années. Est-ce qu'on fait vraiment une différence? Regardez-moi pas comme ça, là. Vous vous en posez des questions. Tu sais, quand vous deux vous demandez de faire quelque chose, là, dites-moi, amen, OK, on est là. Et je me disais, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'on ne fait pas une différence. Peut-être... Et là, les géants sont rendus de même. Puis là, je suis rendue une sauterelle. Puis, exact. Et finalement, j'ai dit, je vais les appeler, puis on va voir. Si la dame, elle me connaît, si ça répond à un besoin, on ira. Et finalement, je l'appelle, c'est la semaine dernière, je l'appelle le vendredi, et elle me dit au téléphone, je dis, on aurait peut-être à cœur d'aller vous visiter encore cette année, est-ce que ça serait un besoin pour vous? Elle se met, et Dieu est mon témoin, à pleurer littéralement. Puis elle me dit, tu ne peux pas savoir, Stéphanie, comment tu tombes bien, parce que nous allons, elle nous dit, est-ce que tu peux venir faire une fête de Noël le 11 décembre? Parce que jeudi, le 13 décembre, tous les patients, tous nos clients vont être transférés dans un immense CHSLD. Et la veille même, elle dit, j'ai rencontré toutes les familles pour leur expliquer comment ça va être difficile. Toutes les familles pleuraient, tout le monde avait le cœur brisé. Elle dit, tu ne peux pas savoir comment ton appel vient faire un baume, comment on va pouvoir faire un dernier moment tous ensemble, tous les résidents qui sont là. Puis elle dit, à titre personnel, je veux juste te dire que pour moi, ça m'a vraiment, ça a été difficile personnellement. Et j'ai pleuré. Puis je me disais, il faudrait que je retourne, il faudrait que j'aille à l'Église Nouvelle Vie. Puis tu appelles exactement au moment où j'en avais besoin. Et juste vous rappeler que des fois, on peut être fatigué, on peut penser qu'un simple geste, un simple coup de téléphone, inviter quelqu'un à un concert, aller à faire une différence, on devient comme Caleb, on pense qu'on ne fait rien.
Mais moi, et Dieu m'a repris, il m'a dit, je veux être une Caleb encore plus. Et de dire, Dieu n'a pas fini avec chacun et chacune d'entre nous. Moi, j'ai 52 ans. Il me reste encore un gros 33 ans à être efficace. Et c'est la même chose pour vous. Et Dieu veut nous utiliser. Et lorsqu'on se sent fatigué, dans Ésaïe 40, verset 28, ça dit, c'est le Dieu d'éternité. Et notez-le, si vous, que Dieu nous redonne cette force-là. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui ou celle qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et je vous dis ça m'a revigoré. Et Dieu m'a dit, je veux que tu sois encore dangereusement en forme. Et il y a plein de projets pour les femmes. En juin, on prie pour une grosse conférence. Christine Cannon, D'Andrew, 2000 femmes. Et je prie encore que Dieu me donne ce don d'apporter la parole partout et de voir cette armée de femmes inspirées, inspirantes, qui se lèvent pour leur maison, pour leur famille, pour leur Église. Et je suis bénie de pouvoir le servir. Et Dieu est là pour nous renouveler. Comment ne pas vieillir? Comment rester jeune? Refuser les pensées, de cultiver des pensées négatives et refuser de se considérer inactif, d'être inactif. Dieu veut vous remettre à l'œuvre et nous remettre, vous continuer d'être à l'œuvre. Mais dernier point, alors que j'arrive à la fin de ce message, la plus grande chose pour demeurer jeune est de garder un cœur en bonne santé. Le cœur est la source de la vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur est révélateur de ton état de santé. Dans Proverbe 4, verset 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vitalité. En français courant, c'est « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Comment est l'état de ton cœur ce matin? Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est la porte d'entrée des mauvaises et des bonnes pensées. Le cœur, c'est le terrain de jeu de l'ennemi. Le cœur, c'est aussi la maison où Dieu habite. C'est là que Dieu habite dans ton cœur, il habite dans ton cœur, dans la maison. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont maniaques du ménage ici? Soyez pas gênés. Maniaque, oui, j'étais certaine. Maniaque du ménage, homme ou femme? Pas d'importance. À main levée, qui est maniaque du ménage ici? Mais il en manque un peu dans ce point-là. Est-ce qu'il y a des maniaques du ménage? Oui, c'est ça. Et moi, je viens d'une famille, vous avez mon père qui est vigoureux, mon beau Norman, et ma mère, Marthe. Vous savez, vous allez la retenir, Marthe et Marie. Marthe, c'était celle qui était dans la cuisine puis qui faisait toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est ma mère. Ma mère était une hyperactive du ménage. Et moi, j'ai vécu vraiment un choc post-traumatique parce que j'ai été élevée vraiment dans un environnement comme ça. Et chez nous, c'était parfait. Quand tu allais dans, vous savez, où il y a toutes les serviettes, on ouvrait la porte, toutes les débarbouillettes étaient parfaitement enlignées. Ceux que c'est comme ça chez vous, dites amen. Je vous bénis quand même. Et le garde-manger, toutes les canaches, on en avait au moins pour 5, toutes étaient parfaitement enlignées. Et tu n'avais même pas le temps de... On allait manger, Luc et moi, témoin, quand on se fréquentait, il venait à la maison, et on mangeait, et c'était tellement impeccable, on n'avait pas le temps de finir de manger, que sitôt que tu avais une petite graine, tu sais, tu casses ton pain, elle sortait sa petite balayeuse, là, bzz, 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 bzz. Non, mais tu te sens super à l'aise, hein? Fais comme chez vous, bzz, 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 bzz. Est-ce que je dérange? Non, pas du tout, bzz, 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 bzz. Et le summum du miraculeux. Qui a un armoire à Tupperware ici? Comme diraient mes amis français, Tupperware, n'est-ce pas? Qui a un armoire à Tupperware? Dites-moi amen, oui? Et imaginez que son armoire à Tupperware était parfaitement enlignée. Chaque plat avait un couvercle. Ce qui relève du miracle dans mon cas. Et moi, je suis une vraie bergère. Hein? Il y a des moutons chez nous. Alors, et c'était comme ça chez nous. Il y en a d'autres pour vous, c'est la voiture. Votre voiture, elle est parfaite. Il y a des hommes, des femmes, votre voiture, c'est parfait.
Moi, ma voiture est un petit peu désordonnée. Je sais, j'ai des témoins en plus ici qui ont vu. Et quand mes enfants étaient jeunes, tu sais, j'avais une bonne excuse parce que quand les femmes m'embarquaient, je venais à l'église, j'avais des rendez-vous. Là, ils étaient là, puis là, je disais, « Oh, excuse le désordre, c'est mes enfants, tu sais. » Et là, ils ont 23 ans, ils ont chacun ils ont leur auto, fait que tu sais, mon excuse est moins bonne. Mais je me rappelle d'une fois, il y avait une femme, Dieu m'a pris, j'étais là, puis j'ai dit à la femme, « Oh, excuse mon auto, mais il y avait un vieux café Tim Hortons qui traîne depuis... Ouais, peut-être pas 2 ans, frère, mais on va dire quelques jours quand même. Et là, je suis là, puis je dis, excusez, hein, le toit est en désordre, c'est le café. Puis finalement, je dis ça, puis mes enfants ils ont 2 et 3 ans. Alors, vous devinez que je dis que c'est eux qui boivent le café, mais en fait, c'était de ma faute. Le café était mon café qui restait depuis ce temps-là. Et je fais des blagues parce que on garde notre voiture ou on garde notre maison en ordre. Il y a des choses qu'on ne permet pas de traîner dans notre maison, mais il y a des choses qu'on permet de traîner dans notre cœur. Et je veux parler de quelque chose de bien plus important que le ménage. Je veux parler de l'état de ton cœur. Est-ce que, si je vous posais la question ce matin, comment est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont accumulées au fil des années, au fil du temps qui a passé et qui ont laissé des traces dans ton cœur? Si, je disais, à cœur ouvert, on met la diapo, si, vous savez, on est entre nous, quoi, on est peut-être 1000, 1200, confidentiel, intime, tout ensemble. Mais juste demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui reste? De la colère, de la fatigue, du découragement, de la déception, de l'anxiété, de la désobéissance. Y a-t-il quelque chose qui a traîné dans ton cœur? Et lorsqu'on veut rester jeune, je vous ai dit, le cœur, c'est la chose qu'il faut garder le plus jeune, le plus en forme, le plus à l'ordre pour rester jeune. Et ce qui peut causer des crises cardiaques, c'est l'offense. Et j'étais en France, et je l'ai dit à la première réunion, j'étais en France au mois d'octobre, et j'ai apporté la parole, et il y a une femme qui a apporté un message qui m'a bouleversée. Et je l'ai pris pour moi, et Dieu m'a parlé à travers ça. Et je veux vous le partager. Elle a parlé elle parlait de l'offense. Puis elle a comparé l'offense, vous savez, le terme offense en grec, ça veut dire scandalon, scandale, ce qui veut dire scandalon au sens propre. Et le scandalon, quand vous regardez la racine du mot grec, c'est un petit bout de bois utilisé par les trappeurs pour garder une cage ouverte. Et là, on va dire, Pasteur Stéphanie, tu t'en vas où? Je te suis avec un esprit différent, des pensées négatives, être actif, mais là, la cage, l'offense, mais c'est tellement profond parce que le scandalon, c'est utilisé par des trappeurs, des chasseurs, pour garder la cage ouverte. Et lorsqu'ils veulent piéger un animal, ils vont mettre un appât ici. Et l'appât, ça peut être, j'ai dit les ratons laveurs, je ne me connais pas trop, mais on m'a dit que pour des ratons laveurs ou pour des moufettes, tu peux mettre du beurre de pinot. Et lorsque le raton laveur va arriver, il va sentir le beurre de pinot, il va rentrer dans la cage, il va faire tomber le scandalon et il va être pris, capturé, piégé dans la cage. Et c'est fascinant parce que lorsque j'ai entendu le message, je suis allée étudier le texte par la suite. Et le texte scandalon, en grec, au sens figuré, veut dire être offensé. La même racine du mot scandalon pour le piège, c'est la même chose que l'offense. Et l'offense, lorsque tu es offensé, tu es pris en arrière de la cage, tu rentres, l'ennemi connaît chacune des personnes qu'il veut attraper. Ton appât est différent du mien. Mais lorsqu'on arrive et que nous sommes offensés, nous sommes piégés dans des pensées émotionnelles et on devient captif. Est-ce que vous êtes avec moi? Et une des choses qui nous fait vieillir, c'est l'offense. Lorsqu'on garde l'offense, et je vais inviter les musiciens à s'approcher, et lorsqu'on garde l'offense, on devient trappé, comme ce petit bout de bois-là, et on devient pris dans des émotions. Et si on regarde le texte qui suit, le dernier texte que je veux partager avec vous, pour rester jeune, c'est garder son cœur, protéger ton cœur de l'offense. Et peut-être tu te sens comme trappé, il y a une offense qui est là. Et je vais demander à main levée, qui a déjà été offensé ici dans ce lieu? C'est juste, hein? Dieu est juste. C'est égal pour tout le monde. Tout le monde a été offensé ici. Qui a déjà offensé quelqu'un? C'est juste aussi. Il y a pas de, hein? Tout est juste. Et l'offense, savez-vous quoi? Des fois, en vieillissant,
On peut acquérir de l'expérience au niveau ministère, au niveau de notre appel, toutes sortes de choses. Mais l'offense peut te frapper. Tu peux te faire piéger quand tu es jeune et quand tu es vieux. Et peu importe ton âge, peut-être ce matin tu es venu sans le savoir, peut-être même tu le sais, l'offense est restée là et tu te sens captive des émotions. Et le texte qui suit pendant que les musiciens vont juste jouer le piano, dans Luc chapitre 17, versets 3 à 4, et c'est tellement beau ce texte-là, ça dit au chapitre 17, verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, combien de fois? 7 fois. En combien de temps? Dans une journée. Et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Et c'est fascinant parce que le début du texte, c'est « Prenez garde à vous-même ». C'est la pensée que Dieu m'a donnée durant cette conférence-là. Tu as peut-être été offensé, peut-être que tu es offensé, mais le Seigneur te dit, prends garde à toi, à ton cœur, pas au cœur de celui qui t'a offensé, à ton cœur, à toi. Puis il va dire, si il t'offense, même dans la même journée, pardonne. Mais il dit en plus, si ton frère t'offense. Savez-vous, on s'attend peut-être à être offensé par des gens du dehors, des gens qui n'ont peut-être pas notre foi, des gens qui pensent différemment, des gens ainsi de suite. Mais quand tu es offensé de l'intérieur, ça fait encore plus mal. Vous êtes avec moi? Et c'est ce que Jésus dit, parle aux disciples. C'est sûr que vous allez être offensés, mais pardonnez. Mais la suite du texte est fascinante. Parce que la suite du texte va dire, tout de suite après, verset 5, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. » Et il y a un lien. Est-ce que si vous méditez, ne trouvez pas ça bizarre que Jésus parle de l'offense, ça va t'arriver, peut-être des gens qui te connaissent, puis il faut que tu pardonnes plusieurs fois. Puis eux, ils vont dire, mais au lieu de dire, comment on fait ça ou qu'est-ce que je fais? Ils vont dire, Seigneur, augmente notre foi. Moi, je me serais attendue à, face à un malade, face à un paralytique, face à un défi, Seigneur, là, augmente ma foi. Mais dans le contexte où c'est dit, les disciples ont sûrement été offensés, sûrement des douleurs à l'intérieur du cœur, des incompréhensions. Puis quand Jésus leur dit, il faut que tu pardonnes, ils vont dire, mais c'est ben trop difficile, c'est ben trop difficile. C'est pour ça que Jésus dit, garde ton cœur. Et là, il va dire, c'est pour ça qu'ils vont dire, augmente notre foi. Parce que frères et sœurs, ça prend de la foi pour pardonner ceux qui nous ont offensés. Ça prend beaucoup de foi. Et si on veut rester jeune, c'est demander, Seigneur, donne-moi la force ce matin de pardonner. Donne-moi la force d'être libéré de cette trappe de l'offense. Ça peut être un enfant qui t'a blessé, ça peut être un mari, un collègue, ça peut être, vous connaissez vos propres blessures. Et la suite du texte, ça continue. Et il n'y a pas de hasard. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous oublierait. Il vous obéirait. Et c'est fou parce que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à ce sycomore, jette-toi dans la mer. Je reviens. D'une offense à la foi. Et Jésus sait qu'est-ce que c'est offensé. Il va comparer la foi à cet arbre, le sycomore. Et ce qu'il veut dire aux disciples, c'est que règle, pardonne, aie la foi avant que ton offense devienne un arbre immense. Parce qu'à cette époque-là, un sycomore, ça voulait dire quelque chose. Et si on met l'image, le sycomore, c'est un arbre, c'est un immense arbre. Mais ce qui était connu à l'époque, c'est que cet arbre-là a des racines extrêmement profondes. C'est un arbre qui pousse dans des lieux secs. Et les racines sont profondes et sont toutes entremêlées. Et le texte dit, si tu avais la foi, tu diras à ce sycomore, déracine-toi. Jésus te dit, il nous dit, il disait à cette époque-là, donne-moi la foi. Si tu as la foi, avec la foi, tu vas avoir la force de déraciner l'offense, peu importe les racines profondes qu'elles sont, peu importe la profondeur de la blessure. Et là, il continue puis il dit, plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Il dit, va à cet arbre-là de t'en aller dans la mer de l'oubli. Mais le sycomore,
C'était bien connu aussi qu'à cette époque-là, le sycomore donnait des fruits. Il y avait des figues, et les figues étaient sur le tronc. Et il y a plusieurs insectes qui venaient se cacher dans les feuilles du sycomore à cause de ces figues-là. Et les gens qui s'approchaient du sycomore pouvaient être piqués par les insectes. Et restez avec moi pendant que la chorale s'installe. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Si tu as la foi, des racines, ne deviens pas un sycomore, quelqu'un qui a des racines profondes tout emmêlées. Ne deviens pas un sycomore qui, quand les gens vont s'approcher de toi, les abeilles tu vas piquer. Tu es autour de toi, tu es en train de piquer tout le monde autour de toi. Tu es en train de briser tout le monde autour de toi. Et Jésus savait aussi, quand il compare à cet arbre-là, que le sycomore, le fruit qu'il donne, c'est des figues. Et la plupart des figues, c'est des figues qui sont douces, qui ont un bon goût. Mais le sycomore donne des figues amères, avec un goût amer. Et Jésus dit à ses disciples, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas piquer les gens autour de toi. Le fruit de ta vie va être un fruit qui est amer. Et plus que ça, le sycomore était reconnu, le bois, parce qu'il était un tronc d'arbre très large, le bois du sycomore était utilisé pour faire des cercueils. Et c'est ce que Jésus te dit, me dit à moi, m'a dit, pardonne, ne reste pas dans cette trappe piégée, scandaleuse, pardonne, laisse aller l'offense, parce que j'ai bien plus pour toi qu'un fruit amer. J'ai bien plus pour toi que tu donnes la mort autour de toi. Je veux que tu donnes la vie. Amen. Alors que j'arrive à la fin de ce message, comment rester jeune après 25 ans? Je veux vous remercier. C'était un temps fantastique à partager avec vous, mon cœur, la parole de Dieu. Et je veux que vous puissiez repartir avec 3 pensées. Méditez-la. Peut-être écrivez des choses si ça vous a parlé. 1, pour rester jeune après 25 ans, pour que je puisse rester jeune après 25 ans. Refuse d'être animé d'un esprit négatif. Refuse d'être inactif ou inactive. Et refuse d'être piégé comme par l'offense. Et en terminant, le dernier verset que je veux partager avec vous dans Philippiens. Je ne sais pas si vous avez la même pensée que moi, mais avant de rentrer dans la course folle de décembre, avant toutes les activités, le plus beau cadeau que je veux offrir à Dieu, c'est mon cœur pur, un cœur qui est droit, qui est enlevé de toute blessure. Dans Philippiens, ça dit, « Pour moi, frère ou sœur, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. » Et c'est ma prière pour nous ce matin. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière de moi et tendant toute mon énergie, peu importe mon âge, peu importe tout ce que j'ai traversé, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nouvelle vie, Dieu a un grand appel comme nous, comme Église, collectivement. 25 ans, ce n'est que le commencement. Je crois que Dieu va nous faire grandir encore plus, comme étendre nos cordeaux, voir des âmes sauvées parce que c'est notre désir. Mais c'est la même chose. C'est le commencement pour toi spirituellement aussi, comme pierre vivante. Le Seigneur a des rêves encore pour toi, des appels, des choses qu'il veut accomplir à travers ta vie, des promesses, des hébrons. Et je veux te dire, cœur à cœur, comme un ami ce matin, laisse tes yeux fixés sur Hébron. Comme Caleb, Dieu va te donner la vigueur ce matin. Il peut te redonner si tu l'as perdu, si tu l'as de la conserver. Mais désire encore te battre, te lever pour la promesse. Et la Bible nous dit, hein, si elle tarde la promesse, écris-la, attends-la. Elle s'accomplira parce que Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Dieu a le pouvoir d'accomplir les promesses dans ta maison. Dieu a le pouvoir d'accomplir les promesses dans ta vie, dans ta destinée, dans ton appel. Mais la responsabilité qui nous est, c'est d'être des Caleb et de garder cet esprit différent. Je voudrais juste vous inviter à vous lever alors qu'on est à la fin de ce message. Il nous reste quelques minutes. Mais j'ai demandé, et en souvenir pour moi de 25 ans, il y a un chant de Luc Dumont qui dit « Je louerai ton Saint-Nom », qui a marqué, moi, mes jeunes années de vie chrétienne. Et Pasteur Luc, à mon âge,
Et ça dit, malgré les soucis de cette vie, je louerai ton Saint-Nom. Et dans les quelques instants, vous savez, c'est un moment d'éternité, quelques minutes, et Dieu peut passer, envoyer un souffle nouveau qui change nos vies, envoyer un souffle de son Saint-Esprit ce matin, qui vient te renouveler, qui vient t'animer ce matin d'un esprit différent, qui vient changer tes pensées négatives en des pensées de foi, qui vient faire diminuer tes géants et te faire grandir par les promesses de Dieu, qui te redonne le goût d'avancer, le goût de témoigner, d'inviter au concert pour qu'on puisse être, 8000 personnes et même plus, te donner le goût de garder ton Hébron devant toi et de combattre. Et aussi ce matin, je crois, je ressens dans mon cœur comme Dieu l'a fait pour moi à cette conférence du mois d'octobre. Et j'ai une amie qui était là, qui a vu pleurer, et Dieu est venu enlever l'offense de ma vie. Je prie qu'il peut le faire pour toi ce matin. Venir guérir complètement, l'ouvrir la cage et te rendre libre de toute offense. J'ai invité Pasteur Stéphane, on va chanter le chant de Luc Dumont et prends ta liberté. Ce matin, je dis toujours à l'Église, on n'est pas ici pour s'impressionner. Je ne suis pas ici pour vous impressionner, vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. On est ici pour être touché par Dieu. On est ici pour que Dieu, qu'on puisse rajeunir et prendre notre envers comme l'aide. Alors qu'on puisse chanter ce chant.